Mbote boye bolamu ba ndeko na biso nyonso oyo bozwi déjà habitude to kolomesano ya kolanda biso na chaîne na biso oyo tobengi Maïrad TV na émission na biso tobengi école du patriotisme na du panafricanisme na éveil na angle nango soit na aspect nango oyo tobengi éveil patriotique. Lelo tolingaki tosolola, c'est vrai tolingaki tosolola na dossier moko oyo ezo défaire chronique lelo. Je crois que eza sur les réseaux sociaux, balobi. Alors nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester bouche bée par rapport à cette situation. Alors il fallait qu'il te placer un mot par rapport à l'actualité de l'heure. Comme vous le savez, l'actualité de l'heure, c'est 24 heures ou soit 48 heures. Et ils qui basé dans DC, il y a des brigadiers au Babengi KBA, au ya Koufaki. Alors, et des faits chroniques mingi, il y a beaucoup de gens, alors beaucoup qui disent que la responsabilité ou soit responsable, il y a Liwanae, il y a Premier ministre Madame Judith Souminois, il y a beaucoup de gens qui ont parlé là-dessus, ainsi de suite, ils ont taxé la Première ministre comme commanditrice, il y a Nani, il y a mort, il y a Brigadier Wana. Voilà pourquoi nous avions voulu à ce que en tant que patriote, en tant que Congolais, que nous puissions placer un mot là-dessus. Alors, d'entrée des jeux, la première des choses que nous allons faire, ou soit que nous voulons dire, c'est d'abord que tu compatir na liwa, il y a des konabiso brigadier KBA qui est décédé parce que vous savez, liwa, ça est l'eau sengoté. Étant donné que on a arraché à sa famille, sa famille qui avait encore besoin de lui parce que je crois qu'il était père, il était papa, il était père, il avait une famille. Oyo, babane ko compter sur rien. Alors, voir une telle personne partir comme ça, précipitamment, ça fait très mal. Voilà pourquoi on voulait, au nom de notre chaîne Maïlra TV, compatir avec la famille de la victime, la famille à brigadier KBA. Nous compatissons avec vous. Nous vous souhaitons nos très très sincères condoléances. Nous souhaitons aussi nos très sincères condoléances dans la famille, la police Mobimba et la République démocratique du Congo, qui a vu un de leurs être arraché comme ça brutalement. C'est quelque chose qui ne nous honore pas, qui nous fait très mal, très très mal. Alors voilà pourquoi nous avions voulu compatir d'abord avec sa famille biologique et sa famille, la police congolaise. Alors, ceci étant dit, on voulait aussi parler par rapport il y a ma rumeur ou soit ma kambo ezolo ma tout autour il y a liwa ya ndeko KBA. C'est vrai que la première des choses, d'abord, nous sommes pour l'état des droits. Nous croyons et nous voulons à ce que l'état des droits est ça la musala nango. Cela veut dire que au bazar, à la base, il y a l'Iwanaye, ils doivent être condamnés. C'est déjà une bonne chose parce que nous apprenons qu'il y a le major qui avait donné l'ordre, ou soit qu'il avait arrêté, a été déjà de fait à la justice. Nous avions suivi, nous tous, communiqué à un ministre d'État militaire et justice, Constant Moutamba, où a Nekaki Koloba dans ce sens-là. Tolandaki communiqué il y a la police ou esengi même la population congolaise va éviter la spéculation. Pourquoi? Parce que l'auditorat militaire a se saisir déjà na dossier wana. Tolandi même communiqué à primature oyo ezo a meki un peu kokende toujours dans le même sens en compatissant avec la famille de la victime. Alors c'est vrai que en voyant tout ça, nous sommes contents. C'est vrai que toza nesengo ya liwa ya ndeko KBA te, mais nous sommes quand même contents. Il y a tournir oyo maramango ezui parce que vous allez remarquer que le gouvernement commença par la première ministre, le ministre d'État, ministre de la Justice, voire même la police, ils se sont saisis de ces dossiers pour que la responsabilité est établie. C'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui est même différent
avec le régime actuel, le régime à Liboso, parce que nous savions que le régime qui pareille situation pouvait se passer, et puis l'équipe à Bongo. Mais néanmoins, cette fois-ci, nous voyons que nous sommes face à un gouvernement au Sokelo Salami, il cherche ne fût-ce que pour nous comprendre banani bazaba auteur il y a tragédie wana. Alors rentrons maintenant par rapport il y a la réaction à Batou, lobby trop en cherchant à vilipender gratuitement la première ministre. C'est vrai que nous ne sommes pas des porte-parole de la première ministre, nous ne sommes pas ses communicateurs, mais nous sommes des patriotes, des Congolais qui analysent le fait. Et le fait d'être Congolais, le fait d'être patriote, nous avons le devoir, quand nous voyons quelque chose, surtout dans cette émission que nous avions intitulée École du patriotisme et du panafricanisme, surtout dans ce volet de l'éveil patriotique, nous avons le devoir, quand il y a quelque chose de ce genre-là, ce qui se produit, nous devons placer un mot. Nous devons quand même dire quelque chose pour chercher à aider les Congolais lambda qui est dans un coin pour qu'ils puissent aussi avoir l'écho de notre point de vue pour qu'ensemble, Tomé Kakusala, vraie analyse, tout ça, l'analyse impartiale et non l'analyse sentimentale, ou soit l'analyse qui est dans le sens, soit il y a que bébisa, il y a quoi appuyer X ou Y chose. Alors, nous avions voulu aussi, comme tout Congolais, nous avions appris l'information à partir des réseaux sociaux. D'abord, de prime abord, nous devons d'abord mettre le point sur les i. Les images, oyo, et ont circulé dans les réseaux sociaux, c'est faux. Et ça, image, oyo, ya brigadier KBAT. Ça, d'abord, c'est quelque chose où il faut tout retenir. Nous devons d'abord remettre la vérité à sa place. Ça, c'est une ancienne image. Image ya Kala, qui était un civil au Babandeko appréhendé, et ça, image, il y a 2023, Oyo Babandeko interpellé ces civils-là, qui n'a rien, alors rien à voir avec Oyo Elekaki récemment pour qu'il ne connaisse pas Kabea à rendre âme. Donc, dès le départ, déjà, vous allez comprendre une chose. Pourquoi prendre une image fausse, une ancienne image qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé pour les vilipender, soit les publier en faisant croire que c'est cette image-là, déjà, vous allez comprendre que l'intention est à nuire. L'intention n'est pas, il y a couper sa information vraie, mais l'intention est à nuire. Mais pourquoi ils veulent nuire? Ça aussi, c'est une question que nous devons nous poser en tant que patriotes, en tant que Congolais. Pourquoi est-ce qu'ils veulent nuire? Vous êtes sans ignorer que ce soit à l'Union sacrée, que ce soit dans RDC Mobimba, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont ambitieux, qui veulent récupérer les postes du Premier ministre. On est secret, il n'y a personne. Surtout que le choix de Mme Judith Suminwa a été une surprise pour toute la classe politique. Beaucoup de gens ne pensaient pas à elle. Mais le président de la République a surpris tout le monde en choisissant la première ministre, une dame, à la personne de Mme Judith Suminwa. Alors cela n'a pas passé, n'a jamais passé, surtout na batu oyo baza kokanisa kino bangonde falaki ba occuper place wana. Et malheureusement, ils veulent se saisir de cette occasion pour la nuire. Et étant donné que le président de la République a annoncé qu'il déjà gouvernement ya Union nationale. Alors pour eux, ils se disent que c'est le moment pour que Bazolo Kowana ba mekempe ko nuire pour que basala que président de la République a la confiance n'a été apporté choix n'a et pas X ou Y personne. C'est ce que les autres pensent. Alors pour nous, nous croyons que si vous pensez ainsi, ne pensez pas que vous allez gagner la confiance du président de la République en faisant de telles cabales, en faisant sorte que bon nuire na Madame Judith Suminwa. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut appuyer. D'abord, c'est quelque chose qui est anormal et c'est regrettable.
Ça, c'est quelque chose que Toningaki aussitôt baki ça par rapport il y a dossier Oyo. Donc, ils ont cabal ou ils ont mis en place pour chercher à la nuire pour espérer de la remplacer. Et ça, malheureusement, ils ont ça là-bas. Na kati union sacrée, na kati ya nation mobimba. Et c'est ce qui fait très mal, très très mal même. Pourquoi? Parce que au moment où nous sommes, nous n'avions pas besoin de tels spectacles. S'il faut parler aujourd'hui de Madame Judith Suminwa, elle était partie à Bandundu lors de la tournée pour vulgariser la campagne à Front Populaire, il y a Congolais Téléma. Elle avait dit haut et fort que na mars, ou soit le gouvernement va doubler solde de policiers et des militaires. Elle avait promis, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à qui, qui douté qui est Salama, s'opposent à qui na annonce ou soit na nouvelle, oh, Madame la Première ministre Salaki. Mais contre toute attente, aujourd'hui, nous voyons que cela est réel. Le solde des policiers a été doublé, solde des militaires et ça a été doublé. Aujourd'hui, pour la première fois, militaires tant qui des fonds, bon, c'est prime na y a aucune guerre. Ce qui n'a jamais existé, n'a pas gouvernement ni sur les cas. Vous pouvez vérifier et vous allez nous donner raison. Alors, je trouve ça anormal. La personne qui a milité, qui a tout fait pour que, à multiplier solde, il y a des militaires, il y a des policiers, à Zalaye Moko à la base, il y a liwa, il y a policiers, ou soit il y a militaires, ou il y a bondi pour qu'il y ait doublé salaire na bango. Premièrement, parce que d'abord, c'est une dame. Vous savez que la maman est là pour donner la vie. La maman n'est pas là pour ôter la vie. Et en tant qu'une dame, je trouve ça anormal, permettez-moi, chers Congolais, je trouve ça anormal de dire que Madame Judith Suminwa a donné l'ordre que l'on puisse frapper ou soit tuer le policier qui nous a quittés. Je trouve ça anormal. Parce qu'en tant que d'abord maman, je crois que c'est anormal qu'elle puisse prendre une telle décision. Et voyant aussi sa volonté d'essayer de faciliter ou soit de faciliter ou soit de donner la possibilité que les policiers et le militaire puissent avoir une vie décente en cherchant à ce que bongisa salaire na bango. Chers frères et sœurs, je crois que c'est anormal de dire que la même personne est celle qui cherche à faire tuer le policier, ou soit le policier qui est décédé. C'est anormal. Il y a des gens, certes, qui disent que Madame Judith Suminwa a ça l'infraction. Infraction, pourquoi? Parce que les autres disent que, Azwaki, nani sens unique, ça c'est ce que beaucoup de gens disent. De deux, ils disent que ce qu'Azwaki sens unique était, le policier n'allait pas décéder. Là, ils ont analyse yanzela ou bazusala. De deux, il y a des gens qui disent que, étant donné que ils ont policiers oyo bazana garde na ye, nde ba memi ndeko tabe ya na liwa, automatiquement ye loko la mokonzi na bango yende il faut à répondre na nini na démarche ou soit na infraction au salami. Donc la responsabilité, il faut écomelayer yende il faut répondre par rapport à liwa yende kokabe. Mais nous devons nous poser une question. Quand est-ce que on parle d'une infraction? C'est vrai que nous ne sommes pas juristes, mais tout en cas, nous savons que pour parler d'une infraction, il faut tout kutana na éléments, ou soit 3 éléments et à la réunie. Parmi ces 3 éléments, il y a d'abord l'élément matériel qui est
la matière, c'est-à-dire matière au traité. Dans ce cas ici, par exemple, et ça, la mort, il y a Ndeko na biso KBA, c'est ça d'abord. Premier élément, autobengi, élément matériel. Deuxième élément, et ça, autobenga, élément moral. Donc, qui n'est rien d'autre que l'attention de l'auteur de l'infraction de poser un acte de nuisance. Donc, intention, élément moral eza nini? Élément moral eza intention au mutaza nango ya osala mabe. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui est venu tuer, élément moral eza que cette personne-là est venue réellement faire du mal à la personne. Donc, il a médité ce mal-là à ye kosala yango. Yango nde tobengaka élément moral. Et troisième élément, chers Congolais, c'est l'élément légal qui est la loi violée. Alors, quand on parle de la loi violée, maintenant, il faut se poser la question. Élément matériel, élément moral dans la loi violée. Dans ce qui s'est passé là, est-ce que ces trois éléments sont remplis pour dire que Madame la Première ministre a commis une infraction et qui doit être défait devant la justice? Natiki yo Congolais aux Olanda biso o répondre à la question wana. Natiki bino Congolais bolanda ba bino ba Congolais ba oyo bozo landa biso bosala bopé sa réponse na bino. Parce que à ce qui nous concerne, nous croyons et nous voyons clairement que ces trois éléments ne sont pas remplis. C'est vrai qu'il y a eu mort d'homme par rapport à Mathieu, mais est-ce que la Première ministre avait prémédité cette mort-là? Est-ce que Madame la Première ministre, c'est elle qui a donné l'ordre qu'on aille tuer la personne en question? Est-ce qu'elle a violé la loi? Parce que d'autant plus que ce n'est pas elle qui a envoyé. Alors comment direz-vous qu'elle a violé la loi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'il y aura d'autres personnes qui diront, comme je l'ai dit tantôt, que ce qui Premier ministre a qui n'a ni sens ni quitté, mais nous devons nous poser des questions. Est-ce que Premier ministre Azouaka toujours sans cynique? Non. Azouaka sans cynique. Mais ces jours-là, ce Azouaki sans cynique, c'est parce qu'il y avait une urgence. Le président de la République, à Bengaki, il y avait une réunion urgente. Le président de la République l'attendait et elle devait partir. C'est comme ça qu'elle a pris son cynique. Mais dire que tant Aleki, il a dit c'est faux. Parce que elle-même, elle n'était pas informée. Elle n'était pas au courant de ce qui s'est réellement passé. Parce qu'elle était partie, on l'a laissée, elle était en réunion. Mais, chef de la sécurité, selon les informations que nous avons, les informations à notre possession, il paraît que, parce que nous devons dire au conditionnel, parce qu'on n'était pas là sur place, il paraît que tant où ici cortège, il y a Madame la Première ministre, Nekonabiso Kabea avait dit que Botika Batou, Bazo Lukabino, na Est. Et ce mot-là avait frustré le major, ou soit numéro 1, il y a garde, ou soit sécurité à Premier ministre. C'est ce qui a fait que non, tant Moubakei, Atiki Batiki Premier ministre, il est rentré de son propre gré. Parce que Madame la ministre était en réunion avec le président de la République, Ayebaki Koutouté. Il est rentré, les Bazoua qui est pour na auditoire. Et la suite, Bissonyoso, Touyibi. Et Madame la Première ministre, le mardi, Ayebaki Loroté, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à ce que Azalaki Koutou, le samedi là, na clôture, il y a mois de la femme. Il était
à l'esplanade de l'IDPS. Elle ne savait pas plutôt, elle ne savait pas que telle tragédie est salamaki na ba oyo bazaki na kati ya cortège na ye. Au point que elle a su cela kaka tango aza wana na nini ya IDPS yango aumela ekutu te. Elle n'a pas beaucoup traîné. Quand elle a pris seulement la parole, elle n'a même pas traîné, paf, elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle était là, elle n'était pas au courant, elle n'était ni de près ni de loin au courant de ce qui s'était réellement passé. Ce n'est pas que nous la dédouanons, mais c'est le fait qui s'est réellement passé. Maintenant, devons-nous la condamner alors qu'elle-même, elle ne savait pas? Et quand elle a pris cette information, elle a automatiquement fait quoi? Elle a communiqué. Vous avez vu la communication qu'elle a fait pour que l'on puisse faire des enquêtes afin que les responsabilités soient établies. Donc, moi, je crois que dans cette histoire, nous devons éviter la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, combattre Judith Suminwa, c'est combattre par ricochet le président de la République. Et quand vous lui combattez ou vous la combattez, c'est pour quelle issue? C'est pour quelle issue? Parce qu'il y a d'autres personnes qui se permettent même de dire ce qui est responsabilité hiérarchique, netiyem tazalaki da cortège ils a reprité même responsabilité politique. Quelque chose qui n'a même pas de sens. Parce que l'IWA, il y a des gens qui disent qu'est-ce que ça a à voir avec la responsabilité politique de Madame Judith Suminwa? Quand est-ce qu'on parle de la responsabilité politique? La responsabilité politique, c'est quand la personne commet des erreurs ou soit commet des infractions par rapport à l'attribution na yé. Madame la Première ministre a, par exemple, elle a peut-être pris l'engagement qu'elle devait faire telle chose. Le budget est alloué, mais elle n'a pas réalisé cela. Et c'est en ce moment-là qu'elle sera responsable politique devant l'Assemblée nationale qui l'avait investi. Mais dites-moi, la mort de notre frère brigadier Kabea, qu'est-ce que ça a à voir avec les attributions de Madame Judith Suminwa? Ça n'a rien à voir. C'est comme nous l'avions dit, la mort de notre frère, ça nous fait très mal, mais ne profitons pas de cette mort pour faire du mal à une innocente. C'est ce que nous sommes en train de dire. Attendons, parce que l'auditorat militaire a déjà saisi ces dossiers. Nous tous, nous voulons voir clair dans ces procès. Attendons que l'enquête et banda, procès et banda, et les responsabilités seront établies. Donc, c'est ce que nous vous demandons, chers Congolais. Ne nous laissons pas manipuler. Parce que, chers frères, cette histoire, nous pouvons seulement penser que c'est quelque chose, mais ça peut aussi être le poison rwandais. Peut-être on veut créer les discordes entre nous pour nous fragiliser. Nous devons être vigilants, nous devons être déterminés et nous devons être sages dans tout ce que nous faisons, surtout dans le temps où nous avons passé. Un moment très difficile que nous sommes obligés, chers frères congolais, de mettre nos divergences à côté et voir l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur de notre patrie et faire en sorte que l'obito l'obiwana to atteindre l'objectif nabiso. Et notre objectif passera certainement dans l'unité. Voilà pourquoi j'interpelle tous les politiciens mal intentionnés qui sont derrière ces cabales. Parce que toyebi ke mongo ezotambola pour vilipender Madame la Première ministre. Toyebi ke mongo ezotambola. Mais nous demandons à ces politiciens de laisser ces entreprises-là, de laisser ces démarches-là. Nous n'avons pas besoin de cela, de ça au moment où nous sommes. Donc, c'était ce que nous voudrions partager avec vous par rapport à ce sujet. Nous avions dit que nous devons quand même placer un mot. Voilà pourquoi nous sommes venus. Je crois que on n'a pas, je peux dire quoi, le monopole de la connaissance, mais nous avions voulu quand même placer un mot pour éveiller les Congolais de comprendre que nous ne devons pas quand même vivre selon les manipulations, chers Congolais. Non. Faisons des analyses spécifiques pour que nous ne puissions pas tomber dans des choses où ils ont conçu, où bisognon soto kinokine, le là,
écureuil na katia piège. Donc c'est un peu ce que nous avions voulu vous parler aujourd'hui, chers Congolais, chers Africains, de partout où vous êtes. Donc c'était votre émission, l'éveil patriotique, où nous avions voulu placer un mot par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo ces derniers temps. Voilà pourquoi nous vous invitons au même moment de continuer à nous suivre, de partager nos émissions, de commenter. Vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Et ceux qui ont de remarques à nous faire, voilà, notre numéro est juste là en bas, notre numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi appeler. Nous serons là, nous allons vous recevoir et nous allons prendre en compte ce que vous allez nous dire. Merci beaucoup, ingénieur Rio, vous qui étiez derrière les caméras. Il nous permettre, surtout comme là, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous vous remercions, chers abonnés, chers téléspectateurs, pour le temps que vous avez disposé pour nous écouter. Merci beaucoup. Bye. Les rendez-vous est pris très, très prochainement. Merci.